Que quelqu'un acclame Dieu. Amen, amen. Oh oui, il est le bâtisseur de notre vie. Il est le bâtisseur de nos vies. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes, les mains levées simplement, selon qu'il est écrit que tous les hommes lèvent des mains saintes et qu'ils prient. Lève les mains. Si Dieu dit qu'il lève les mains, ça veut dire que ça a de l'importance pour ton Père qui est dans les cieux de lever les mains. Lever les mains, c'est une manière de reconnaître que Dieu est élevé, que Dieu est grand. Et c'est aussi une manière de dire, en fait, je suis petit, je suis insignifiant et dépendant totalement de toi. Je le reconnais ce matin. J'ai besoin de toi. Tu veux que Christ soit manifesté en cette saison, mais nous ne voulons pas faire par nous-mêmes. C'est toi qui as dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien. » Alors nous ne voulons rien faire sans toi. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire, oh, viens régner dans nos vies. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Dans nos vies, Esprit, règne, règne. Esprit de Dieu, règne, règne. Dans nos vies, Esprit, règne, règne. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, règne, 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 règne. Oh Seigneur, c'est une prière. C'est la prière de plusieurs ce matin. C'est la prière de plusieurs ce matin. Illumine les yeux de mon cœur. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, règne, 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 règne. Apprends-moi les choses d'en haut. Esprit de Dieu, règne, Esprit, règne, 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 règne. Oh, quelqu'un est en train de dire, illumine les yeux de mon cœur, de mon cœur. Esprit de Dieu, règne. Oh, viens régner dans ma vie. Il y a plusieurs domaines dans nos vies. Oh Seigneur, atteins tout ce que tu poursuis en moi. Esprit de Dieu, règne. C'est ma prière. Règne, règne. Oh Seigneur, apprends-moi les choses d'en haut, là où Christ est. Esprit de Dieu, règne, règne, règne. Esprit de Dieu, règne. Élève la voix et dis, c'est une prière. Tu désires voir Christ manifesté. Il faut que son règne soit établi. Esprit de Dieu, élève
Faites-le comme une prière. C'est une prière, c'est une supplication. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, Esprit règne. Oh, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner dans nos vies, dans ma vie, dans ma vie. Esprit règne, Esprit règne, Esprit, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, oh Esprit de Dieu, élevant la voix pour dire Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner dans ma vie. Oh, nous voulons voir Christ manifester. Esprit de Dieu, viens régner. Esprit de Dieu, c'est une prière. Oh, nous sommes désireux de te voir manifester, de te voir régner dans tous les domaines de nos vies. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit, dans ma vie. Sabalo, si que te bandé dans ma vie, Esprit, viens régner dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens régner dans nos vies, dans ma vie, viens régner, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Esprit règne, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Esprit, dans ma vie, viens régner dans ma vie, Sabanamassé, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Esprit, dans ma vie, oh viens régner dans ma vie, Maseke Mandela, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Esprit, viens régner. Dis-lui dans quel domaine de ta vie tu veux qu'il règne dans ma vie. Élève la voix et dis-lui dans quel domaine de ta vie tu veux le voir régner dans ma vie. Est-ce que c'est dans le domaine de la santé? Est-ce que c'est dans le domaine de ta vie conjugale? Est-ce que c'est dans la vie de tes enfants? Est-ce que c'est dans tes finances? Est-ce que c'est dans ton travail? Dis-lui dans ma vie, je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Je ne veux rien en dehors de toi. Dans ma vie, Esprit, Sabadé Amandé, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, Esprit, dans ma vie. Esprit de Dieu, règne en ce lieu, Esprit Esprit de Dieu, Esprit en ce lieu.
donnons la première place, Esprit, au milieu de nous. Nous te donnons toute la place. Esprit de Dieu, sens-toi libre. Labalus, Kela, Kela, Bala, Zekala, Mane, Kabala, Shikala, De, Baladia, Sasera. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne en ce lieu. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos familles, dans nos maisons. Viens régner. Viens régner dans la vie de nos conjoints. Viens régner dans la vie de nos enfants. Viens régner dans nos finances. Viens régner dans notre travail. Viens régner dans nos entreprises. Viens régner dans notre santé. Esprit règne. Esprit règne. Dans nos vies, oh, viens régner. Si quelqu'un est souffrant dans son corps, l'Esprit vient régner. Nous réprimons toute maladie, nous réprimons toute infirmité, nous réprimons toute affliction. Si quelqu'un se sent fatigué, tu es l'esprit de force, viens fortifier quelqu'un. Si quelqu'un se sent découragé, si quelqu'un se sent lassé, si quelqu'un se sent abusé, tu es l'esprit de consolation, viens apporter la consolation. Là où quelqu'un a perdu courage, tu es l'esprit de foi. Viens relever, viens soutenir, viens porter. Celui qui avait lâché, l'esprit règne. Vraiment me donne la grâce ce matin d'apporter ce message comme il doit être porté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chants? Amen. Alléluia. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé de la conscience de Christ. Que quelqu'un dise la conscience de Christ. Et ce dimanche, donc nous voulons continuer toujours pour aller plus loin dans la manifestation de Christ
Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Cette année, Christ, le céleste, doit être manifeste au travers de ta vie et de ma vie. Amen. Oh, je croyais que tu allais dire un meilleur amen que ça. Amen. La vérité, c'est que personne de nous ne peut en réalité manifester ce dont il n'est pas conscient. Et on ne peut être conscient que de ce qu'on sait qu'on a. Quand vous ne savez pas que vous avez quelque chose, je crois que peut-être quelqu'un, ça t'est déjà arrivé de te rendre compte qu'en remettant un pantalon ou une veste, et quand tu mets ta main dedans, tu retrouves un billet que tu avais complètement oublié. Mais quand tu as mis cette veste, ce billet que tu avais dans ta poche, tu n'aurais jamais pu le manifester. C'est-à-dire tu n'aurais jamais pu le sortir pour l'utiliser si tu ne savais pas qu'il était dans cette veste-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et c'est exactement ça en fait. On ne peut pas manifester ce dont on n'est pas conscient. En fait, être conscient, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'on voit clairement l'existence de quelque chose. On comprend clairement ce qu'il y a. Quand on parle d'être conscient, on va être par exemple conscient, c'est-à-dire comprendre clairement qui on est, comprendre clairement ce qu'on a, comprendre clairement l'endroit où on se trouve. Parce que tant que ce n'est pas clair, tant que c'est flou, ce sera difficile de pouvoir devenir conscient de cette réalité-là et de pouvoir donc le manifester, c'est-à-dire en bénéficier pleinement. Ce ne sera pas possible. Amen. Donc, en d'autres termes, on sera comme des personnes qui sont endormies, c'est-à-dire ignorantes d'une réalité. Ce que je viens de dire sur le billet que tu as retrouvé dans ta poche, tu étais ignorante de la réalité que tu avais de l'argent. Parfois même, c'est souvent quand tu es en galère. C'est-à-dire que tu sais que toi-même, tu es conscient que tu n'as rien. Et puis tu arrives et tu mets et tu dis, ah, il y avait un billet, gloire à Dieu. Parfois tu penses même que c'est un ange qui t'a mis ça. Alors ce matin, je voudrais qu'on continue un peu dans cette même direction-là. Mon message de ce matin, c'est connaître Christ pour manifester plus de lui. Connaître Christ pour manifester plus de lui. Donc je disais tout à l'heure, en réalité, lorsqu'on ne sait pas ou lorsqu'on ne connaît pas la réalité d'une chose, lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on ne voit pas clairement la réalité d'une chose, ce sera difficile de pouvoir le manifester. On a parlé la dernière fois de Gédéon. C'est la même chose pour Gédéon. Gédéon était comme endormi. 7 ans de servitude à Madian. Madian, ça veut dire lutte. Imaginez un peu. Donc, il luttait. Ils luttaient. Ils font leurs semences. Au moment des récoltes, bizarrement, les Madianites n'étaient pas avec eux. Ils étaient dans leur camp. Mais dès que les récoltes arrivaient, les Madianites se présentaient et disaient, ah, on vient pour prendre les récoltes. C'est pour nous. Oppressés. Et il y avait au milieu d'eux Gédéon. Gédéon était endormi à une réalité. C'était lui que Dieu avait désigné depuis longtemps pour être le libérateur d'Israël des mains de la servitude de Madian. Mais il ne savait pas. Il n'était conscient de rien, d'aucune réalité. Et tout le monde priait. Il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait, il priait, il jeûnait. Comme beaucoup d'entre nous ont fait. On prie, on jeûne, on prie, on jeûne. Et parfois tu pries, tu jeûnes pour quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Tu pries parfois pour ce que Dieu t'a déjà donné. Donc, l'ange lui est apparu, comme on l'a vu la dernière fois. L'ange arrive et puis lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Délivre Israël. Le gars, c'était tellement un choc. Quand on lui a dit c'est toi, il a dit non, 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 il faut des preuves. Donc il a testé la parole de Dieu. C'est ce que nous aussi on fait. Il me faut des preuves. Dieu t'a parlé, il vient de te dire quelque chose.
Mais toi, tu veux des preuves. Quelles preuves tu veux? Dieu vient de parler. Est-ce que tu sais qui parle? Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre ça. Donc, on voit que, étant endormis à cette réalité-là, que ce soit lui ou le peuple d'Israël, en fait, ils sont restés 7 ans durant dans une situation, dans une condition de laquelle Dieu les avait déjà sortis. En quoi Dieu les avait déjà sortis? C'est que la personne qui devait les sortir et la force qui devait les sortir était déjà présente au milieu d'eux. Ah oui, c'est comme ton billet de 10 € que tu as retrouvé. Il était déjà là. Tu t'es dit, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir manger de baguette. Mais bizarrement, quand tu dis, mais j'aurais pu m'acheter une baguette. Pourquoi? Parce que tu viens de découvrir qu'il y avait le billet. Qui parmi vous ici connaît le NFC? Je parle chinois. Qui connaît le NFC? Non, levez bien la main que je regarde. Vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Les autres, là, vous ne connaissez pas? Oh. Vous ne savez pas c'est quoi? Near Field Communication. Là encore, je t'ai parlé japonais. Oh là 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 là. Non, ça veut dire communication en champ proche. En fait, c'est une technologie qui existe sur le téléphone d'une très grande majorité d'entre vous ici, dont vous n'êtes pas conscient. Parce que vous ne savez pas qu'il y a ça sur votre téléphone. Ça permet de pouvoir communiquer ou échanger des données à très courte portée, c'est-à-dire environ à 10 cm. Vous voyez? Et ça, c'est sur les téléphones de beaucoup. Mais personne n'est au courant de ça. Et donc, du coup, vous ne bénéficiez pas de ça. Je vais vous donner un exemple aujourd'hui, une illustration aujourd'hui. Qui parmi vous ici a un pass Navigo? Levez la main. Vous avez un pass Navigo? Ok, d'accord. Donc, qui fait la queue au début du mois? Non, il y a le... Ok. Qui prend des tickets de métro? Levez la main. Il y en a? Ah, il y a quand même des gens. Qui fait la queue parmi vous? Non, gardez votre main. Qui fait la queue pour aller acheter les tickets de métro encore? Il y en a quand même beaucoup encore. Vous voyez? Je vous dis ça pour quelle raison? Le NFC... Ah, mais vous êtes allé trop vite, miséricorde. Voilà, non, faut pas. Le NFC, c'est cette technologie qui vous permet, par exemple, de payer avec votre téléphone sans contact. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, si vous voulez acheter un ticket de métro, vous n'avez plus besoin de passer au guichet, ni aux automates. Vous pouvez avoir votre ticket de métro sur votre téléphone et passer directement. Donc, est-ce qu'on peut aller dessus? Il faut changer. Voilà. Par exemple, votre pass Navigo aussi, vous pouvez l'avoir maintenant sur le téléphone. Vous n'êtes plus obligé d'avoir un pass physique. Vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Mais vous ne savez pas. Parce que vous ne savez pas qu'il y a le NFC sur votre téléphone. Et pour beaucoup, alors qu'il y a le pass Navigo dessus, alors qu'il y a la possibilité d'acheter le ticket, il y en a qui vont encore au guichet et qui subissent par les longues queues que vous avez vues tout à l'heure, et ils attendent tranquillement pour recevoir leur billet. Vous voyez? Et ils vivent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'il y a ça dans leur téléphone. Et ça, c'est la réalité de beaucoup d'entre nous, en fait, en tant que chrétiens. J'insiste vraiment dessus parce que je veux réveiller ta conscience à la réalité de Christ. Tant que tu ne sais pas ça, tu vas continuer à faire la même chose comme avant, c'est-à-dire en ce qui nous concerne nous, tu vas continuer à vivre comme un humain alors que quelque chose a changé dans ta réalité et t'a emmené dans la dimension des célestes. Amen. Par exemple, je vais vous poser une question. Mais je ne te demande pas de répondre. Parce que si je demande, il y en a qui vont commencer à baisser la tête si je descends. Si je descends là, tu vas lever la tête. Alors, que dit la Bible sur Christ? Que dit la Bible sur Christ, par exemple?
Qui sait que dit la Bible sur Christ? Vous voyez, là tout de suite, je vois même ceux qui sont devant là. Que dit la Bible sur Christ? Ah, vous voyez? Regardez, la Bible nous parle de différentes dimensions de Christ. Vous voyez, la Bible nous parle par exemple de Christ en nous. Ça, c'est une dimension. Dans Colossiens, dans le livre de Colossiens 1, verset 27, il dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Donc, on nous parle de Christ qui est en nous. Mais on parle aussi, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, de nous qui sommes en Christ. Vous voyez? Donc, déjà ça te dit quelque chose sur Christ. Il est possible que Christ soit en toi, en ce moment, mais que tu ne saches pas quelle est la réalité qui est attachée à Christ en toi. Que toi, tu sois en Christ, ce qui est vrai, dis Amen. Tu es en Christ, si tu as donné ta vie au Seigneur, tu es en Christ, dis Amen. Mais tu ne sais pas à quoi correspond cette réalité-là. Qu'est-ce qui accompagne la réalité de toi maintenant en Christ? Donc, il y a peut-être des distinctions. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Mais comme tu ne sais pas, tu ne peux pas en bénéficier. Qui est Christ? Le Pépé nous l'a dit. Qui est Christ? Christ, c'est... Oh Seigneur, aie pitié de ton peuple, Seigneur. Non, mais je n'entends rien. C'est... Hein? C'est loin. Oui, mais encore. Christ, c'est loin et son onction. Ça, c'est une des dimensions de Christ. Christ, c'est loin et son onction. Dans Romains 8, versets 9 à 10, je vais vous montrer quelque chose. On nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous voyez, il dit dans ce verset-là, si l'esprit de Dieu habite en vous, et après il dit, si l'esprit de Christ. Donc l'esprit de Dieu et l'esprit de Christ, c'est la même personne. Amen. Et au verset 10, il dit, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il y a tellement de choses à dire là, mais ce n'est pas le sujet de mon message aujourd'hui. Parce qu'il vient de te donner le statut de ton corps depuis que Christ est en toi. Vous voyez, ça, c'est des dimensions de Christ que tu ne sais pas. Depuis que Christ est en toi, le statut de ton corps, c'est mort. Mais ici, ce que je vais vous montrer, c'est quoi? Il dit, Christ en vous, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en vous, ça, c'est la dimension de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Ok? Mais Christ, c'est aussi la réalité du Fils de Dieu. Oui. Vous voyez, Christ, c'est aussi la réalité du Fils de Dieu. Regardez, on va aller dans Ephésiens 4, versets 11 à 13. Et là, il y a quelque chose de particulier que tu dois comprendre. Il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Que quelqu'un dise corps de Christ. Verset 13. Donc, il dit, il a donné les apôtres et tout ça. Pourquoi? Pour construire, pour bâtir, ériger le corps de... Voilà. Donc, Christ, donc, c'est quelqu'un. On est d'accord? Ok? Alors, donc, on continue. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à... Là, on nous inclut dedans. Vous voyez? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez? Ici, il est clair, il vous dit, en fait, Christ, c'est le Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Donc, vous ne pouvez pas dire que Christ s'arrête juste à Jésus. Parce que Jésus est la tête du corps. Vous avez déjà vu une tête se déplacer sans son corps?
Donc ça veut dire que Christ, c'est aussi, non, nous. Ouais, c'est nous. Oh non, mais tu n'as pas suivi. Non, je vais essayer ici. J'ai compris. Il y a un truc bizarre. Vous n'avez pas remarqué qu'à droite, ils ont souvent du mal à réagir? Ils font la sieste là-bas. Donc, est-ce que la tête peut se déplacer sans le corps? Vous avez vu? Et ils sont réveillés depuis longtemps. Ça, c'est parce que vous vous êtes réveillés à 4 heures pour prier. Amen. Bon, on est ensemble quand même. Non, c'est pour que vous réagissez. Donc, vous voyez, on nous montre deux réalités. On nous dit, Christ, déjà, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais Christ, c'est aussi le corps et la tête. C'est-à-dire, c'est Jésus et nous. Voilà. C'est Jésus le Christ et nous. Amen. Donc, si je ne comprends pas ces réalités-là, maintenant, qu'est-ce qui est impliqué? Je vous ai dit, avoir conscience, c'est donc comprendre, avoir une claire perception, une bonne compréhension de ce que je suis, de ce que j'ai et de l'endroit où je suis. Amen. C'est ça, être conscient. Alors, si on n'a pas compris ça, on va donc maintenant marcher comme des gens endormis, c'est-à-dire on va marcher dans le noir. C'est exactement ce que dit le psaume 82, verset 5. Ils ne savent pas, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils marchent dans le noir, ils se promènent dans le noir. Dis à quelqu'un, moi j'arrête. Ah oui, j'arrête de marcher dans le noir. Ils marchent dans le noir. Toutes les fondations de la terre sont ébranlées. On est comme Gédéon. Il y avait quelque chose en lui, mais comme il ne savait pas, il ne comprenait pas que c'était lui, il marchait dans le noir. Donc quand les autres pleuraient, priaient, tout ça, il était incapable de dire aux gens, arrêtez de prier, je suis là. Oh, mais c'est maintenant comme ça que tu vas répondre. Mais oui, parce que maintenant que tu auras la conscience de Christ, tu vas te rendre compte que quand les gens vont être là en train de crier, au secours, tu dis, je suis là. Voilà. Avant, on attendait les Avengers, les Iron Man, les Spider-Man. Maintenant, je suis là. Ah oui, je suis là. Maintenant, je vais te donner quelques exemples, tu vas voir. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que si c'est Jésus et nous, maintenant, il est important pour nous de comprendre une chose, c'est que Dieu nous a dit, lui, il est le premier-né d'entre nous. Dieu, on l'a vu, hein, Romains 8, verset 29, il dit, afin que son fils fût le premier-né d'entre un grand nombre, donc plusieurs frères donc, et sœurs, c'est-à-dire toi et moi. S'il est le premier-né d'entre nous tous, ça veut dire que si je suis Christ, la chose que je dois faire, c'est d'essayer de voir l'exemple qu'il a été lui, le prototokos. Oui, je dois regarder comment lui il a vécu et moi-même, je vais maintenant me mettre à vivre de la même manière. Dis Amen. Ah oui, mais toi tu veux qu'on parle du mariage, qu'on parle de ta délivrance et tout ça, mais ta délivrance se trouve dans une réalité. Oui, ton mariage se trouve dans une réalité. Adam et Ève se sont mariés où? En Éden. Mais si tu ne sais pas comment on entre dans Éden. On ferme la parenthèse. Amen. Mais oui. Donc, si on observe la vie du Seigneur Jésus, on va avoir le modèle à suivre et nous-mêmes, on va maintenant marcher selon ce modèle-là. Dis Amen. Ok? Alors, je sais, toi, tu vas me dire, bah oui, lui c'était le Fils de Dieu, il était quand même dans une dimension. Non, j'ai déjà prévu. J'ai la réponse pour toi. Si tu penses ça, c'est que tu n'as toujours pas compris ce qu'on a dit à propos de sa venue sur terre. Alors, on va retourner dans un texte que nous avons lu dimanche dernier, mais je vais repartir un peu plus haut dans le passage de Hébreux 2, versets 13 à 15. Nous, la dernière fois, on avait lu le 14 et le 15, mais on va aller plutôt du 13 au 17, dans la version Louis II. Et je vais montrer quelques points ici. Verset 13, il dit « Et encore, me
je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il s'agissait du Seigneur Jésus qui parlait là. Il dit, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, c'est-à-dire toi et moi. Ok? Verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, il y a également plutôt participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Verset 15, et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Maintenant, là où je veux que tu prêtes attention, c'est à partir du verset 16 et 17. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous voyez? C'est très important ce qu'il dit ici, parce que pour beaucoup, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Les anges sont des êtres, sont des fils de Dieu. Vous voyez? Et toi, si tu disais, il est venu en tant que fils de Dieu. Il est venu sur la terre, la Bible nous dit clairement, il n'est pas venu aider les fils de Dieu. Pour aider les fils de Dieu, il fallait qu'ils viennent comme un fils de... Voilà. Donc s'il n'est pas venu pour aider les fils de Dieu, il fallait qu'ils viennent dans un corps de chair et de sang. C'était pour aider qui? Les hommes. C'est-à-dire toi et moi. Ok? Amen. Verset 17 maintenant. Verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères. À toute chose, c'est-à-dire il avait les mêmes faiblesses que toi, les mêmes limites que toi et moi, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Vous voyez? Donc, là où tu dis que moi j'ai des luttes, lui aussi il en avait. Ouais. Là où tu dis que je suis oppressé, j'entends des voix, Jésus aussi a entendu des voix. Oui. Lis Luc 4, tu vas voir qu'il entendait des voix. Il entendait la voix du diable. Donc, s'il dit qu'il est le premier, il est le modèle, ça veut dire que tu n'as pas de choix autre que de suivre le modèle. S'il a été comme nous, ça veut dire que maintenant, nous aussi, on doit faire comme lui. Lorsqu'il est apparu sous notre forme. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Non, parce que la manifestation qu'il a eue, ce n'est pas dans une forme divine. C'est dans la même forme, les mêmes faiblesses que toi, les mêmes manquements que toi. Et il a vécu d'une certaine manière. Ça veut dire maintenant, je regarde son modèle et je fais la même chose. Je vais vivre la même expérience que lui. Oh, je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Donc, dis adieu à l'ignorance. Dis à ton voisin, dis adieu à l'ignorance. Vous voyez, et au mois de mars, j'avais expliqué quelque chose. Lorsque on a partagé sur le message, tu as été destiné à rendre Dieu visible dans ta génération et ton environnement. J'avais partagé quelque chose, j'avais partagé 3 choses qui nous empêchaient de voir la manifestation de Dieu, du Dieu qui est en nous au travers de notre vie. Et une des choses que j'avais partagées, c'était justement sur l'ignorance. On ignore ce qui est écrit dans les Écritures à notre propos. Et vous vous souvenez, j'étais revenu sur ce passage de Luc 24, verset 44, version second 21, où il dit, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. De quoi il parle ici? La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, c'est l'Ancien Testament. Il dit, il fallait que ce qui est écrit à mon propos s'accomplisse sur la terre. Donc il y a quelque chose qui était écrit à propos de Christ. Si c'est Christ la tête, ça veut dire que toi qui es le corps, étant donné que la tête ne peut pas se promener sans le corps, toi aussi, ce qui est écrit de lui est écrit de toi. Amen. Et j'ai montré quelques exemples, mais je vais en prendre d'autres pour qu'on comprenne un peu plus la dimension dans laquelle le Seigneur fonctionnait.
Notamment, vous vous souvenez, d'ailleurs, je suis revenu sur Jean 5, verset 40, lorsqu'il parlait avec les pharisiens, il a dit, vous sondez les Écritures et vous croyez qu'en elles il y a la vie, mais il dit, c'est de moi dont elle parle. Donc, il avait une telle conscience que les Écritures parlaient de lui, que je sais ce qu'il faisait. Il passait son temps donc à scruter les Écritures pour voir là où on parlait de lui. Oui. Et quand vous voyez la vie du Seigneur Jésus, c'est juste merveilleux. Moi, quand je lis les évangiles, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui cochait des cases. Accompli. Accompli. Il regarde ça. Accompli. La preuve, je vous ai dit, il arrive dans le temple à Nazareth. On lui donne les rouleaux. Il ouvre le rouleau d'Ésaïe et il lit. Il dit, cette prophétie-là, aujourd'hui, elle s'est accomplie. C'est-à-dire qu'il est venu exprès pour que la... Non, il n'y a personne qui est comme Jésus. Personne. Il n'a jamais, je vous l'ai dit, pendant le culte de la Pâque, il ne faisait rien par hasard. Quand vous étudiez la vie de Jésus, comprenez que notre Seigneur n'est pas quelqu'un qui faisait les choses par hasard. Tout était intentionnel chez lui. Tout. Jusqu'à sa mort. Intentionnel. Il a dit, je fais ce que je vois au Père et je le fais pareillement. Donc sa vie, c'était quoi? Je cherche à voir ce que le Père dit. Qu'est-ce que le Père fait? Et moi aussi, je le fais. Il faut être intentionnel pour ça. Ça veut dire que ta manifestation de Christ ne sera pas le fruit du hasard. Non, ça sera le fruit d'actions intentionnelles que tu feras. Ah oui, oui. Il faut que tu comprennes ça. Ça sera le fruit de ce que tu vas faire intentionnellement. Dis Amen. Regardez, on va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu 4, versets 13 à 16. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Naphtali. Je vais m'arrêter un peu ici. Le gars vit avec sa famille, avec l'environnement familial. Il est à Nazareth. Il y a tout. Il y a Marie, il y a Joseph, son père. Il y a ses frères, Jacques, Jude, sont là. Il dit, non, 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 je pars d'ici, je vous laisse. Et je vais où? Je vais à Capernaum. Et on me précise dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Verset 14. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Lorsqu'on va t'envoyer quelque part, c'est pour que s'accomplisse ce qui a été écrit à ton propos. Et toi tu vas dire, non, moi je ne vais pas, je reste ici. Je reste ici, je ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà de Jourdain et de Galilée des gentils. Regardez, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Il savait que ce peuple avait besoin de la lumière. Et la lumière là, c'était qui? C'est moi. Oh, je ne sais pas. Je vous dis, personne n'est comme Jésus. Il dit la lumière en question, c'est moi. Il n'y a plus d'histoire de famille ici. Il n'y a plus d'histoire de confort. Zone de confort ou pas, il n'y a plus ça. Je m'en vais. Parce qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir. Il dit, ce peuple a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Il accomplissait la prophétie qui est écrite dans Ésaïe 9, versets 1 à 2, dans la version Darby. C'est exactement la prophétie qu'il était en train d'accomplir. Donc quand il est parti là-bas, les démons commençaient à bouger parce que les démons savaient que le temps était arrivé. Toi aussi, quand on va t'envoyer, les esprits qui sont là-bas, les démons qui sont là-bas vont savoir que le temps est arrivé. C'est ton temps. Oui, oui, le temps de ton règne est arrivé. Tu vois, ta voisine a compris. Toi, tu es toujours froid. On est en train de parler de toi. Regardez autre chose. Matthieu 8, versets 16 à 17. Regardez. Il dit, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Donc là, maintenant, il est à Capernaum.
et en emmenant des démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Non, pardon. Oui, c'est ça. Par sa parole. Et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. La prophétie d'Ésaïe s'accomplissait encore là. Dis à ton voisin, je ne vais plus vivre par hasard. Ah oui, il n'y a plus de hasard. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir. C'est comme si le gars, son obsession, la seule chose qui l'intéressait, c'est quelle est la prophétie qui est écrite à mon sujet. Qu'est-ce que je dois accomplir aujourd'hui? Quelle est la prophétie? Esprit de Dieu. Il dit Ésaïe 60. Ésaïe 60, il dit oh, et puis il va. Que quelqu'un dise waouh. Le gars vient. Vous voyez, je comprends mieux quand je lis ça pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il était avec les disciples avant la scène et qu'ils étaient en train de souper, il leur a dit, Jean 13 verset 17, qui est mon verset préféré dans la Bible. Il dit, ces choses, si vous le savez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Donc, il te montre que moi, ma vie, ce n'était pas juste de savoir ce que la Bible dit. Ma vie à moi, c'était de pratiquer ce que la Bible disait à mon propos. Et le mot heureux là, c'est makarios. Ça veut dire béni. Vous êtes béni. Tu vois, tu cherches ton mariage. Tu cherches ta percée. Tu cherches ton emploi. Tu es béni quand quoi? Quand tu mets en pratique ce qui a été dit sur toi. Si on a dit que tu es en haut, quand tu commences à marcher comme quelqu'un qui est en haut, c'est-à-dire quand on a dit je suis en haut, pas en bas, je marche maintenant comme ceux qui sont en haut. Je parle comme ceux qui sont en haut. Je fais les œuvres de ceux qui sont en haut. Amen. Alors comment on fait? Justement, on va en venir. Première chose d'abord, je vais observer dans les Écritures la manière de faire du Seigneur Jésus. Pour que moi aussi je fasse la même chose. Oui, je répète, je vais observer la manière de faire du Seigneur Jésus pour que moi aussi je fasse la même chose. Je n'ai pas dit pour que j'essaie, pour que je fasse. Oui, il y a une différence entre essayer et faire. Parce que ton essayé là, ça n'a rien donné. Donc il faut arrêter. Si tu vois que ça... j'ai essayé, ça n'a rien donné, il faut arrêter d'essayer, il faut faire. Dis Amen. Vous voyez? D'ailleurs, la Bible nous dit, Éphésiens 5, verset 1, il dit, soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Donc, il ne t'a pas mis là pour que tu essayes. Non. Pour que tu imites. Tu dois faire. Amen. Alors, regardez par exemple comment le Seigneur agissait face aux difficultés. On va regarder. 1 Pierre 2, versets 21 et 23. Du verset 21 au verset 23. Regardez. Il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Dis, j'ai été appelé. Ah oui, non. Dis à ton voisin, tu as été appelé. Par le Seigneur. Voilà. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Ah, dis à ton voisin, tu as été appelé à suivre ses traces. Voilà. Dans les traces du Seigneur, il y a des souffrances. Est-ce que tu as suivi? Voilà. Tu vois, ça c'est la partie que toi tu n'aimes pas. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ceux-là, ils ne répondent pas. Est-ce que je peux parler? Ah, ok, je parle alors. Je continue. Verset 22. Regardez. Lui qui n'a point commis de péché, donc il n'avait aucune faute, aucune erreur, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Jamais de gros mots, jamais de mots tortus, jamais d'insultes, rien de tout ça.
Il dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Aïe. Tu vois? Là, tu ne réagis plus. Maltraité ne faisait point de menace. Dis aïe aïe aïe. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est là où ton voisin dit, mais non, mais ouais, mais il y a quand même des cas. Non. Dis-lui, tu as été appelé à suivre ses traces. Oui, tu pratiques la même chose. La même chose que lui, il a fait, c'est ce que toi aussi tu pratiques. Donc si on te critique, on t'injurie, on ment sur toi, tu restes silencieux. Ah oui. Dis Amen. Oh, oui, maintenant on vit comme Jésus. Amen. Ah oui. Mais je vais te dire, le fait que tu répondes, qui a mal? La personne qui t'a insulté ou toi? Hein? C'est toi qui as mal dans ton âme. Et à force d'accepter d'avoir mal dans ton âme, bientôt ton corps aussi va répondre au mal qu'il y a dans ton âme. Mal a dit. Mal a dit. Mal qui est dans l'âme a dit. Ça va parler dans le corps. Ah. C'est ça maladie. Regardez, il nous instruit encore. Comment on doit réagir entre frères et sœurs. Tu vois, toi, quand on t'insulte, là, tu vas maintenant commencer à chercher les disputes, les querelles, voire même les procès. Donc vous réunissez un collège pour exposer les mauvaises paroles qui ont été données par la personne. Vous n'essayez même pas de comprendre pourquoi elle parle comme ça. D'où elle vient? C'est quoi le parcours de cette personne? Ça se trouve, là, elle est en train de mal te parler parce qu'elle-même aussi, le mal est en train de dire. Oh, tu n'as pas suivi. Mais oui. Et donc, de quoi il a besoin? De la guérison. Mais toi, au lieu de ça, tu acceptes de recevoir sa maladie. Oh. Dis à ton voisin, arrête ça maintenant. Mais oui. Ce qui est sorti là, c'est ça qui va maintenant te faire souffrir parce que tu l'as reçu. Mais on a dit à ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? La parole. À ceux qui ont cru en son nom. C'est-à-dire ceux qui ont donné un pouvoir à cette parole-là. Elle a donné le pouvoir de... Alors, oui. Si c'est vrai pour la parole de Dieu, tu crois que Satan va inventer un autre chemin? C'est toi qui essaies d'inventer des choses. Satan, lui, il ne se fatigue pas. Il sait que c'est Dieu qui a fait comme ça. Il suit le même chemin. Oui, il n'a rien créé. Il ne crée rien. Il suit les modèles qui existent déjà. Donc de la même manière que si tu reçois la parole de Dieu, elle te change en ce que Dieu t'a dit. Si tu reçois les paroles mauvaises, ça te change en une personne mauvaise. Voilà. Ça te défigure. Mais tu ne seras plus défiguré au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, même dans les conflits, la Bible nous instruit. 1 Corinthiens 6, versets 4 à 7. Ça, c'est pour ceux qui aiment se quereller dans l'église. Voilà. Animosité, rancœur. Il dit oui, je pardonne, mais bon, chacun vit sa vie. Hein. Il vit sa vie, moi aussi je vis ma vie. Ah! Corps de Christ. Christ, c'est le Seigneur et nous. Tu deviens une cellule cancéreuse dans le corps de Christ. Mais oui, tu es là, moi je vis de mon côté, lui aussi n'a qu'à vivre de son côté. Quelles cellules font ça? C'est le cancer. Regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 6, versets 4 à 7. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Ah! Corps de Christ. Vous faites appel à des gens qui ne sont même pas dans le corps de Christ. Donc ce qu'on t'a fait à l'église là, tu vas voir les gens qui ne sont pas en Christ et tu leur dis voici ce qu'on m'a fait. Et demain tu voudras qu'ils viennent.
à l'église. Toi qui as le pouvoir qui t'a été donné de juger les anges, qui sont des êtres supérieurs, mais tu vas te soumettre à des êtres inférieurs. Verset 5. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Vous voyez, il y a des hommes sages dans le corps de Christ. C'est ça que tu dois chercher. Si ça ne va pas avec un frère et une sœur, cherche un homme ou une femme. Ta manière de répondre montre que tu ne veux pas chercher un homme sage. Oh là là, miséricorde Seigneur. Verset 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. Vous voyez? Ça, c'est quand tu vas voir tes voisins, tes collègues. Tu dis, oui, on m'a mal parlé à l'église. Tu vas parler d'un frère ou d'une sœur à des païens. Dis aïe, aïe, aïe. Et regardez, verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Vous avez vu? Ça, c'est ce que Christ dit. C'est un défaut. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Pourquoi? Parce que tu as été appelé à suivre. Oui, tu as été appelé à suivre le modèle. Lui, il a souffert, il n'a rien dit. Donc, je ne suis pas en train d'encourager. Toi aussi, non, il y en a, ils commencent à dire, non, maintenant je veux continuer à mal parler. Non, 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 je vais t'arrêter. Non, je t'assure, je vais t'arrêter. Parce que tu dois être guéri. Amen. Tu dois être guéri de ça. Mais ce que je dis, c'est que si on n'a pas le bon regard, en fait, on ne va pas voir que la personne a besoin d'être guérie. Ce que tu dois faire, c'est plutôt venir dire à ceux qui sont sages, écoute, la dernière fois, on a eu des échanges, mais j'ai trouvé que l'autre est un peu monté dans la colère. Je crois qu'il a besoin qu'on le voit et qu'on l'aide. Vous voyez? Ça change. Au lieu de dire, ouais, mais m'a mal parlé, voilà, c'est un manque de maturité. Hey! Est-ce que tu sais que tous les jours, tes cellules se renouvellent? Donc, dans ton corps, là, il y a des cellules immatures et des cellules matures qui sont ensemble, sur le même tissu, sur le même muscle. Et ils cohabitent. Tu n'as pas mal. Oui. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, deuxième chose, on va observer les œuvres du Seigneur pour accomplir les mêmes œuvres. Dis Amen. Mais ça, tu devais dire Amen. Je n'ai même pas besoin de te dire Amen. ICC Boissy est trop froid. Je vais retourner à Montpellier. Ah, là, je reconnais la famille ICC Boissy. Oh! Amen. Regardez, Jean 14, verset 12, le Seigneur nous a dit, celui qui croit en moi, je vous le dis. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il dit, et il en fera de plus grandes encore. Il fera de plus grandes œuvres. Quelle promesse! Quelle promesse! Mais je vous dis, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il faut savoir qui parle. C'est-à-dire, c'est pas ton voisin. C'est Jésus. On te dit, de sa bouche, il n'y a eu aucune fraude, aucune erreur, aucun mensonge. Aucun. Donc quand il a dit ça, tu dois prendre ça au sérieux. En fait, si toi et moi, on ne fait pas les œuvres, en ce moment, on est en train de faire mentir Jésus. Ah. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? Non, vas-y, je demande. Je sens que ton voisin commence à... On est ensemble. Amen. Oui, oui. La correction, c'est bon. Dieu corrige les enfants qu'il aime. Dis Amen. Amen. Donc, si on voit ça, ça veut dire que si je vois des œuvres que le Seigneur faisait, moi-même aussi, je dois faire les mêmes œuvres.
Alors, la chose que je dois vérifier d'abord, c'est est-ce que j'ai les mêmes capacités que le Seigneur Jésus? Je vois que lui, par exemple, il n'a fait aucun miracle avant que le Saint-Esprit vienne en lui. Donc, est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit, moi? Oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. On ne l'a vu, aucun miracle, rien. Son premier miracle, c'est à Cana. À Cana, il est arrivé à un mariage avec sa mère. Et là-bas, il y a eu rupture de stock. Que quelqu'un dise rupture de stock. Oui, oui. Regardez comment Jésus agit. C'est-à-dire là où il y a rupture de stock, là où il y a manque, Jésus ne reste jamais insensible. Jamais. Oui, oui, oui. Je vais te dire quelque chose. Il y a un docteur juif, un rabbin, qui travaille beaucoup avec les églises aux États-Unis, qu'on appelle Rabbi Daniel Lapin. Et lui, il parle beaucoup en termes de finances et tout ça dans les églises. Et il a dit une chose. Il a dit, quel est l'endroit où on se fait le plus d'argent? Est-ce que vous savez? L'endroit où on fait le plus de business, c'est là où il y a des guerres ou là où il y a du manque. Oui. Oui, oui, oui. C'est pour ça que l'ONU est une des plus grandes organisations mondiales. Parce qu'ils vont partout où il y a la guerre. Là où il y a le manque, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Ouais. Non, j'ai dit là où il y a le manque, ça veut dire qu'il y a une opportunité. Toi, c'est pas comme ça que tu vois ça. Non, mais il faut venir, le week-end, là, il faut venir. Oui. Là où il y a le manque, c'est qu'il y a une opportunité. Il y avait plus de vin. Et Marie qui a compris qu'il y avait une opportunité. Marie savait ce que l'ange avait dit. Marie savait ce que sa cousine Élisabeth avait prophétisé sur Jésus. Et ma Bible dit, elle gardait ces choses précieusement dans son cœur et elle les remangeait à propos de son fils. Et elle arrive au mariage, il n'y a plus de vin. Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et avant ça, elle va le voir, elle dit, ils n'ont plus de vin. Oh, oui, oui, oui. On vous dit que c'était son premier miracle. Parce que toi, tu es en train de penser que peut-être il multipliait, il changeait l'eau en vin à la maison. Non, c'était son premier miracle. It was the first one. Mais quand elle a vu le manque, elle a dit, ah, c'est de ça dont l'ange m'avait parlé. Siméon aussi m'avait dit des choses. La prophétesse Anne aussi m'avait dit des choses. Ça ressemble à ça. Il dit, ils n'ont plus de vin. Lui, il a même répondu bizarrement. Non, ne réponds jamais comme ça à ta mère. Jeune, pardon. Il dit, qui a-t-il entre toi et moi? Femme. Pas mère, femme. Mais il a multiplié, il a changé l'eau en vin. Et la Bible nous dit que c'était son premier miracle, le premier miracle. Jean 2, verset 11. C'était le premier miracle de Jésus. Donc ça veut dire que s'il a commencé à faire ces miracles quand le Saint-Esprit est venu, toi et moi aussi, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes donc préparés pour aller faire ses œuvres. Chaque fois qu'on ne fait pas les œuvres, on est en train de faire quoi? De faire mentir Jésus. Donc, ça veut dire quoi? De la même manière qu'on a dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance et de force dans la version Louis II, Jésus de Nazareth. Je vous dis toujours, je répéterai toujours, quand on dit Jésus de Nazareth, on parle de Jésus l'homme. Vous voyez, on parle de Jésus l'homme. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus l'homme qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Il allait de lieu en lieu pour faire le... Voilà. Donc il y a des villes où on va aller faire le bien. Ah ouais. Et tu vas aller... Oui, on fait comme Jésus. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du... Pourquoi? Parce que Dieu était... Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi.
Le Saint-Esprit est avec toi. Ça veut dire va faire le bien et va guérir les malades. Va ouvrir les yeux aux aveugles. Va ouvrir les oreilles aux sourds. Va faire parler les muets. Va faire grandir les jambes des estropiés. Amen. Oui. On va aller. On va aller. Dis à quelqu'un, on va aller. Waouh. Pourquoi? Parce que Ephésiens 2, verset 10 dit que toi, il y a des bonnes œuvres que Dieu a mis en toi, qu'il avait prévues avant la fondation du monde, afin que tu puisses les pratiquer. Pratiquer. Pratiquer, pas manifester. Pratiquer. Ça veut dire pour que tu puisses les faire. Ah. Pour que tu puisses les faire. Dis à quelqu'un, il faut aller faire. Les bonnes œuvres. Troisième chose. Lorsqu'on observe son langage, on va aller observer donc son langage. On observe son langage. Nous aussi, on se met à utiliser le même langage. On parle maintenant comme Jésus. Je vous dis, personne ne parlait comme lui. Personne, personne. J'ai lu, j'ai beaucoup lu. J'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Vous voyez, Gandhi, il a dit qu'il cherchait quoi? Hein? Gandhi cherchait quoi, vous savez? Il cherchait la paix. Ouais. Jésus te dit, c'est moi. Je ne cherche pas, c'est moi. C'est moi. Les musulmans vous disent que le Coran mène à la vérité. Lui, il dit, c'est moi. Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Jésus, personne n'est comme toi. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Personne n'est comme lui. Oh, personne, personne, personne n'est comme. Oh, personne, personne n'est comme toi. Oh, personne. Personne n'est comme toi. Oh, Jésus. Personne n'est comme toi. Aucun autre n'est comparable. Personne n'est comme toi. Nous le reconnaissons. Oh, Jésus. Oh, acclame, acclame, acclame Jésus. Acclame-le. Jésus. Ah, il se lève, il dit, je suis la lumière du monde. Ah, je suis, pas j'ai, je suis. Il n'a pas dit j'ai la lumière. Je suis. Parce que si c'est j'ai, je peux te donner. Non, je suis. C'est-à-dire quand je viens, la lumière fait quoi? Hein? La lumière fait quoi? Et après avoir dit ça, il dit maintenant, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est ce qui permet de distinguer la couleur. Tu vois, les choses apparaissent ici en fonction de la lumière qu'on a mis. Si on met la lumière verte, celui qui porte un vêtement blanc voit vert. Mais lui, c'est la véritable. Et tu aimes la véritable. Ça veut dire que là où on voyait noir, quand tu apparais, on voit blanc. Oh, mais je croyais que je parlais de ta vie. Hey, la lumière fait apparaître les forces. Elle fait apparaître les formes. Là, comme il y a un peu d'ombre, on ne voit pas bien les fauteuils. Il faut que tu forces. Surtout quand tu ne vois pas bien, tu es obligé de faire des efforts. Mais quand la lumière vient, les formes deviennent claires. C'est-à-dire, on voyait pauvreté. La lumière est arrivée. La lumière est arrivée. Il dit non, ne parlez plus de pauvreté. Ici, ne parlez plus de pauvreté. On parle de la richesse maintenant. On parle de la richesse pour Dieu. Aïe, 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 aïe. C'était ça, Jésus. Il arrive à Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Le gars qui avait quitté Nazareth pour aller à Nephtali, il est de retour à Nazareth maintenant. Il vient à Nazareth. Il entre dans la synagogue. Les démons répondent. Il n'a rien dit. Qu'y a-t-il entre toi et moi?
pour venir nous persécuter avant l'heure. C'est ça quand tu vas retourner dans ta famille. Et quand il repart, le démon parle, il menaça. La Bible dit, alors il se leva, menaça le démon. Il le menaça. Marc 1, verset 27. Il le menaça. Et puis, quand il a menacé, le démon est sorti en faisant des cris. Au verset 27, maintenant, on nous dit, regardez, les frères, les cousins, les voisins, regarde comment ils te regardent. Regarde tes voisins, tes frères, tes collègues, regarde comment ils vont te voir. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? C'est ce qu'on va poser comme question sur ta vie. Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité, même aux esprits impurs, et ils obéissent. Oh, là où il restait, c'est fini. Là où il y avait des gens qui avaient la folie, la confusion, maintenant tu es là. Maintenant tu es là. Et tu parles. Tu parles. Tu parles comme Jésus. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, tu parles pour menacer. Il est dans la barque. Les disciples sont en panique. On est en train de couler. Spécialistes de la pêche et de la navigation. Quand ils disent, ne vois-tu pas qu'on va mourir? C'était réel. Ils connaissaient. C'est quand tu as fait la mer, tu sais quand le bateau va couler. Tu sais. Tu sais quand la mer est trop agitée que tu ne peux plus maîtriser. Il y avait l'eau qui entrait. Ils vident, il n'y a rien. Ils essaient de pagayer, ça ne marche plus. Il y a des situations, il y a des entreprises où ça ne marche plus. Et puis il y a toi qui arrive. Tout le monde dit non mais c'est foutu. Ça ne pourra pas avancer. Ici là c'est mort. L'économie est fatiguée. Dans la situation dans laquelle on est, il y a trop de concurrence. Non, il y a toi. Jésus s'est levé. Il a dit mais pourquoi vous avez peur? L'audace. David, pourquoi vous avez peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Et il y eut un grand calme. Maintenant tu vas parler, il y aura un grand calme qui va suivre. Là où il y avait la tempête, il y aura un calme. Là où il y avait le vent, il y aura un silence. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Les gens vont s'interroger sur toi. Ils vont commencer à se poser des questions sur toi. C'est qui ce genre de personne-là? Qui tu es? Non, tu vas avoir des collègues qui vont venir te voir. Mais qui es-tu? Je ne comprends pas. Quand tu as parlé, je suis rentré chez moi. Et puis, j'ai constaté que ma situation a changé. Qui es-tu? Et c'est comme ça qu'ils vont venir t'accompagner à l'église. Oui. Parce que quand tu vas leur révéler ton identité, va dire non, mais tu viens d'où? Je viens d'un endroit qu'on appelle le laboratoire de fabrication des disciples affermis. Des disciples affermis de Jésus le Christ. Est-ce que je peux entendre Amen vibrant comme le tonnerre? Oui, tu parles comme ton Père. Oui. Psaume 33, verset 9, version Osterval, regardez. Parce que tu prends conscience maintenant de ça. Tu sais que c'est une réalité. C'est ce que je suis, c'est ce que j'ai, et c'est là maintenant que je suis. Parce que je suis Christ et je suis en Christ. Amen. Il dit, regardez ce qu'on dit de Dieu notre Père. Car il parle et la chose existe. Il commande et elle paraît. C'est-à-dire qu'elle devient visible. Dès qu'il commande, elle devient visible. C'est pour ça que Jésus parlait au vent. Il savait ça. Que s'il commande, la chose sera visible. Pour toi aussi, ça devient ça. Mais tu sais, tu dois comprendre une chose. Si on te dit que depuis que tu es Christ et que tu es en Christ, tu es comme Dieu, ça veut dire quand tu parles, tu amènes les choses à... Ouais. Donc change ton langage. Arrête de parler échec. Arrête de parler manque. Arrête de venir exalter les symptômes de ta maladie. Non, arrête. Change de langage. Exalte la vie sur ton corps.
parle richesse, parle succès. Et si tu as des gens qui sont autour de toi, que tu vois qu'ils n'ont pas encore adapté leur langage, change. Va avec quelqu'un qui a commencé à se mettre dans le langage. Cette année, c'est ce qu'on va voir. Tu changes de langage. Ce n'est pas du motivationnel. Frères et sœurs, ce n'est pas du motivationnel. Ah non, ce n'est pas du motivationnel. Ce n'est pas du motivationnel. Non, je sais, il y a toi là qui veut dire, non mais, mais oui, mais je fais ça, pasteur. Mais ça ne marche pas. Non, tu es en progrès. Tu es en progrès. Ça ne marche pas encore parce que tu es en progrès. Je dis souvent ceci. Tu n'as pas appris à marcher sans tomber. Oui, personne parmi nous n'a appris à marcher sans tomber. Sinon, tu es Kirikou. Mais oui, il n'y a pas de Kirikou ici. On a tous marché en tombant. Et on s'est relevé. Et on est tombé. On s'est relevé. Sur quoi on se focalisait? Sur le jour où on allait marcher droit. Amen. Donc toi, si tu parles, ça n'a pas marché. Tu continues. Tu continues. Tu continues. Tu continues. Tu continues. Et à un moment, les choses vont te répondre. Les choses vont te répondre. Parce que tu es à l'image de ton Père, selon sa ressemblance. Est-ce que je peux entendre un amen vibrant comme le tonnerre? Oui. Tu dis, mais depuis que tu parles, ça ne marche pas. Tu dis, c'est pas grave, je suis en progrès. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Il dit, et que c'est là ce que vous faites. Vous voyez, il faut continuer à faire. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. C'est-à-dire, il n'est pas en train de te dire arrête de faire. Il dit continue, continue, progresse, progresse. Pourquoi il dit ça? Parce que dans ma Bible, il est écrit Acte 19, verset 20, version Darby. Et on va le garder à l'écran. Regardez, c'est avec une telle puissance que la parole du Seigneur croissait et montrait sa force. Ah, tu n'as pas compris. Il a dit c'est avec quoi? Avec une telle puissance que la parole croissait. Plus tu parles, plus la puissance de la parole est en train de croître. Plus elle continue de croître. Et il y a un moment, tu as tellement parlé, elle va maintenant montrer sa force et elle va pousser. Oh! Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Non, tu ne parles plus échec. Tu ne parles plus mort. Tu laisses ce langage-là. J'ai la vie de Dieu. C'est ce que je me dis tous les jours. J'ai la vie de Dieu. Dès que je sens un semblant de faiblesse ou de fatigue, je dis j'ai la vie de Dieu. Ouais. Et la vie de Dieu coule du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et elle circule maintenant, en haut, en bas, en haut, en bas. Bizarrement, je me sens vivifié. Oui, oui. Au début, ça ne marchait pas. Frère, ça ne marchait pas. Sœur, ça ne marchait pas au début. Mais j'ai tellement insisté que quand je fais ça, il y a des moments quand je fais les proclamations. J'ai une liste de proclamations là. Quand je fais ça, je sens un feu. Oh, je sens un feu. Parce que mais je suis tellement téléchargé de ça. Pourquoi Dieu a dit à Josué, il dit, répète les paroles du livre tous les jours. Il a dit, commence par parler. Parle. Ne commence pas d'abord par penser. Il dit, parle d'abord. Est-ce que vous pouvez mettre Josué 1, verset 8, version parole de vie. Il dit, dis ce qui est écrit dans le livre. Et après, il dit, redis-le toi dans ton cœur. Tu vois, tu dis d'abord avec ta bouche. On y va, oui. Répète sans cesse, n'arrête pas. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-les dans ton cœur jour et nuit. Donc, je dis avec ma bouche. Et maintenant, quand je dis avec ma bouche, je dis à mon cœur, tu t'alignes à ma bouche. Voilà. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus avait dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Donc maintenant, comme je sais que dans mon cœur, il y a les anciennes choses, donc je fais l'inverse.
Parce que le jour où mon cœur va parler avec les nouvelles choses, ma bouche n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle va juste faire sortir la puissance. Amen. Donc je redis ça dans mon cœur. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que vous ne pouvez pas parler et réfléchir en même temps. Donc quand vous parlez, vous empêchez les raisonnements, les faux raisonnements de rester. Ah, tu as compris maintenant? Donc il faut parler. Dis à quelqu'un, parle. Oui, oui, oui. Toi tu es trop silencieux. Quand on dit ouvre la bouche, parle, tu restes silencieux. Il dit, donc, redis-le dans ton cœur jour et nuit. Il dit, ainsi, vous voyez maintenant ce que ça va provoquer? Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. C'est le secret. Pour mettre en pratique, il faut que tu parles comme ça et que tu penses comme ça dans ton cœur. Tu vas te retrouver en train de faire ça. Tu ne vas même pas faire exprès. Quelqu'un vient et dit, j'ai mal à la tête. Tu ne parles même plus. Tu poses seulement la main. Au nom de Jésus, tu es enlevé, tu es passé. Voilà. Il dit, j'ai plus mal depuis que tu m'as touché. Mais oui. Tu parles avec quelqu'un. Tu dis, je déclare que les portes sont ouvertes. Il te parlait de son dossier qui est bloqué. Maintenant, les portes sont ouvertes. Ton dossier est débloqué au nom de Jésus. Tu pars. 2 ou 3 jours après, elle te dit, c'est bizarre. Ils m'ont appelé, ils se sont excusés pour le retard qu'ils ont pris. Eh oui. Oui, parce qu'ils avaient oublié mon dossier. Ils se sont excusés. Mais là, c'est bon, c'est réglé. C'est ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que tu as exercé ça. Il dit, c'est alors, continuons. De cette manière, de cette façon, oui, de cette façon, on y va. De cette façon, tu mèneras tes projets avec. Et il. Oh, élève la voix, élève la voix. Élève la voix et rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Sabrakato Gelebara. Élève la voix. Sonda la bradea. Sokomande la barosia. Manta prakea bara. Sobra kela mandea. Dis merci à Dieu qui t'a donné la capacité par son esprit. Dis merci à Dieu qui a fait de toi son enfant. Oh, j'ai la vie divine en moi. J'ai la nature divine. J'ai la capacité divine. Manto prakate yabaradosia. Je te rends grâce. Abba Père. Mante barazo sikabara. Lobrake abara. Je ne suis pas seul. L'Esprit de Dieu est avec moi. Il habite en moi et il est avec moi. Je puis tout par le Christ qui habite en moi, qui m'énergise, qui me fortifie. Je ne manque pas de capacité. Je ne manque pas de possibilité. Mante baradea. Je marche par la lumière de la parole de Dieu. Elle éclaire mon sentier. Elle éclaire mon sentier. Je ne tâtonne plus. Je ne tourne plus à gauche, à droite. Je marche droit. Parce que ta parole est la lumière de ma vie. Elle dirige mes finances. Elle dirige mon mariage. Elle dirige la vie de mes enfants. Elle me donne la direction en tout temps. La brosse tojana. Embraki la barea. Élève la voix et rends grâce. Mande brakatogia. Abba Père, je te rends grâce. Nebrake abadosia. En Christ, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin. Je ne manque de rien. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. J'ai la vie de Dieu en moi. L'esprit de résurrection habite en moi. Et là où il y avait des maladies, je parle aux maladies. Je parle aux symptômes. Lébro sapara. Alors que tu rends grâce pour l'esprit de vie et de résurrection. Parle maintenant aux symptômes. Parle aux symptômes. Parle aux douleurs. Parce que c'est la même puissance qui venait guérir tous ceux qui avaient des maladies, qui avaient des affections, qui avaient des douleurs, qui avaient des infirmités. Parle et parle à ton corps pour lui dire d'obéir. Tu as compris que tu dis une chose et elle existe. Et lorsque tu commandes,
La chose se tient, la chose apparaît. Oh, braquet abara. Douleur dans les jambes, douleur dans les membres, douleur dans les bras, douleur dans le dos. Nous vous parlons maintenant. Nous commandons votre départ, nous commandons votre sortie de nos corps, nous commandons votre arrêt dans le nom de Jésus. Les membres qui étaient plus courts, nous commandons maintenant que vous qui étiez plus courts, que vous poussiez maintenant, que vous poussiez et que vous rattrapez la taille du membre qui était plus grand. Jambe droite, si tu étais plus court que la jambe gauche, tu pousses maintenant. Jambe gauche, si tu étais plus court que la jambe droite, tu pousses maintenant. Bras droit, c'est la même chose. Tu rattrapes le bras gauche et tu pousses. Le bras gauche, même chose, tu pousses. Mal de dos, colonne vertébrale tordue. Nous commandons ton redressement. Dans le nom puissant de Jésus. Ebrakato, Nebarea, mot de mal de tête, tu dégages, tu pars, tu quittes le corps maintenant. Ebrakatosea, élève la voix et parle. Utilise maintenant, tu parles comme Jésus. Là où il y avait des vents, là où il y avait des tempêtes, tempêtes dans les finances, endettement, difficultés financières. Nous parlons contre vous maintenant. Vous cessez maintenant. Nous parlons contre les voleurs de richesse, les dérobeurs de richesse, ceux qui venaient détruire nos finances, ceux qui venaient voler notre sagesse et notre intelligence pour gérer nos finances. Nous vous parlons maintenant. Nous commandons votre fin dans le nom puissant de Jésus. Embrakositadabara, nebreketebara, l'obréata, élevant la voix. Utilise ta voix. Il y a des vents, il y a des tempêtes. Il y a les vents, il y a des tempêtes. Les vents, les tempêtes, ce sont les esprits qui venaient pour bloquer les dossiers, bloquer les avancées, bloquer les carrières, bloquer les acquisitions d'appartements, acquisitions de salles pour l'église. Nous parlons contre vous maintenant. Nous sommes chargés de la puissance de Dieu et de l'autorité de son Christ. Ebrakate mandeyabara, ebrekado zebrekado zebraha. Nebrekatabara, Sikebarabosia, Nobarazo. Nous refusons de vivre encore le manque. Nous refusons de vivre la disette. Nous refusons de vivre dans un état de soumission, dans un état d'esclavage. Nous refusons. Et ces paroles proclamées s'exécutent maintenant. Ces paroles proclamées se manifestent maintenant. Parce que nous parlons comme le grand frère, le lion de la tribu de Juda, celui qui appelait le prince de tous les rois de l'univers, celui qui appelait le roi des rois. Il n'y a aucune royauté, aucune autorité, aucune principauté, aucune dignité qui peut nous résister. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer et du séjour de mort ne vaincront pas sur elle. Et c'est avec cette assurance, cette autorité, cette conscience que nous parlons maintenant. Et brekete mandea, sikabara broso marea, lebrarosea, mantebara. Il y a des esprits de limitation, des esprits de blocage qui se manifestaient par des migraines, qui se manifestaient par des douleurs dans les estomacs. Oui, c'était des gens qui venaient pour limiter ta capacité. Là où Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Eux, ils venaient pour bloquer les entrailles. Derrière les entrailles bloquées, derrière les myomes, derrière les fibromes, en réalité, il y a ta capacité à produire, ta capacité à te multiplier. C'est bien au-delà de la capacité naturelle. Barosi Kataya. Nous venons maintenant, au nom de Jésus, contre tous ces esprits, esprits mauvais, puissance des ténèbres, esprits impurs, vous qui teniez les entrailles de toute personne, que ce soit les femmes, vous teniez les trompes, vous teniez les utérus, et les hommes, vous teniez les organes génitaux. Nous brisons votre prise, nous brisons votre pouvoir, nous brisons votre main. Au nom puissant de Jésus, nous commandons maintenant la sortie de tous
ce que vous avez laissé comme semences, les semences de mort, les semences de sécheresse, les semences de blocage, nous brisons, nous détruisons votre pouvoir. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu es en train de parler? Est-ce que tu es en train d'élever la voix? Irebabo Sabara. Sikemande Abarea. Nabro Katoshi Labara. Ebradi Abarosia. Les esprits qui venaient pour limiter les carrières, les destinées, qui venaient pour bloquer les destinées. Derrière la peur que tu sens, derrière les angoisses que tu sens, à chaque fois que tu veux t'engager, il y a des esprits de limitation, il y a des esprits de blocage. Nous déclarons et nous décrétons que leur emprise, leur influence cesse maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui a eu accès à ton subconscient pour mettre en toi des pensées, des sentiments qui t'emmènent souvent à retourner en arrière. Il y en a plusieurs ici. Tu as l'impression qu'à chaque fois que tu as un contrat, il y a comme quelque chose qui vient pour limiter. Il y a comme quelque chose qui vient pour l'arrêter. Tu ne fais que enchaîner des CDD. Et parfois quand tu commences les CDI, on arrête ta période d'essai. Ça, c'est une preuve qu'un esprit est en train d'agir. Élève la voix et réprime maintenant cet esprit. Au nom puissant de Jésus, dans le nom de Jésus, nous réprimons ces esprits. Esprit de blocage, esprit de limitation. Nous brisons votre emprise. Au nom puissant de Jésus. Ebrako Sikata. Ebera. Ibre Katoshi Tadaba. Lebra Katoshia. Ebrekete Abara. Labrake Abarosia. Isekete Bara. Il y a des esprits qui viennent aussi agir dans les mariages. Derrière la colère de ton mari ou la colère de ton épouse, il y a quelque chose derrière. Il y a des influences. Ces esprits ne viennent pas habiter en toi, mais ils viennent dans l'environnement de la maison. Ils influencent. Et pour certains, tu as remarqué, même les enfants deviennent irrités. Même les enfants deviennent colériques. C'est une atmosphère qui est emmenée. Nous réprimons dans la maison de quiconque appartient à la famille Impact Centre Chrétien de Boissy ou du Val-de-Marne. Nous parlons maintenant. Nous envoyons la lumière et le feu dans les demeures, dans les mariages, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Malé braki akosea. Ebrekete bara. Simana barosia. Mato kabara. Sekarosia bara. Ah, merci Père. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, acclamer Dieu? Ah oui. Maintenant, on va marcher à la manière de Jésus. On va faire les mêmes œuvres que Jésus. On va parler comme Jésus. Parce qu'il est notre grand frère. Et parce que nous sommes ses petits frères. C'est comme ça que nous allons démontrer qu'il est le premier-né d'entre nous tous. Oh, que quelqu'un dise amen. Vibrons comme le tonnerre. Ah ma Père, nous te disons merci. Merci pour ton message ce matin. Merci pour cette redirection ce matin. Merci de ce que tu es en train de réveiller, la conscience de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, mais qui, cette année, va entrer dans la dimension de lorsque Christ, votre vie paraît, vous aussi vous paraîtrez dans sa gloire. Nous allons paraître dans ta gloire, parce qu'il faut que cette année, Père, ton nom soit glorifié. De la même manière que notre Seigneur a dit dans Jean 17, Père, je t'ai fait connaître. Nous aussi, nous te ferons connaître toi et notre Seigneur Jésus au travers de nos vies. Ce sera le témoignage qui accompagnera nos vies. Au nom puissant de Jésus, le Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Dieu, acclamer Dieu.